Muller, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire. Premier maître Doali, au nom du ministre de la Défense, nous décernons la croix de la valeur militaire. Premier maître Castera, au nom du ministre de la Défense, nous décernons la croix de la valeur militaire. Second maître Loupiac, au nom du ministre de la Défense, nous décernons la médaille d'argent de la Défense nationale. Second maître Laurent, au nom du ministre de la Défense, nous décernons la médaille commémorative française avec agrafe Libye. Fermez le banc. Allocution du chef d'état-major de la marine. Monsieur le maire de Paris, mon général, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel de ville pour remettre le drapeau du régiment blindé de fusiliers marins à la garde du commandant de la marine à Paris. À l'approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, il paraissait important que la marine nationale puisse disposer d'un emblème lui permettant d'honorer les marins engagés au cours de ce conflit lors des cérémonies parisiennes et contribuer ainsi au devoir de mémoire. Ce drapeau prestigieux a été attribué aux fusiliers marins pour rendre hommage à l'engagement, à la bravoure et à l'héroïsme
avec lesquels, à l'automne 1914, la brigade placée sous les ordres de l'amiral Renard livra un combat sans merci pour arrêter l'avancée de l'armée allemande et protéger Dunkerque. Parmi les 6 000 hommes d'origine très diverses que comptaient les 2 régiments de cette brigade, se trouvaient 700 apprentis fusiliers marins. Ils étaient si jeunes qu'en les voyant affectés quelques mois plus tôt à la défense de la capitale, les Parisiens les avaient surnommés les demoiselles de la marine. Tenez au moins 4 jours, leur avait ordonné l'amiral Renard. 4 jours qui se transformèrent en 4 semaines. Avant le froid, avant la faim, avant le feu meurtrier d'un ennemi composé de 3 corps d'armée, ils livrèrent un combat acharné et se sacrifièrent pour une cause dont ils pressentaient au fond d'eux-mêmes qu'elle était la plus grande de leur vie. C'est ainsi que la bataille de l'Isère fut remportée et que la course à la mer fut brisée. C'est à ce prix que la bataille de Dixmude fut livrée par des fusiliers marins qui, aux côtés de la brigade des 11e et 12e de ligne belges et de 2 bataillons de tirailleurs sénégalais, combattirent avec un superbe courage. En choisissant de leur remettre cet emblème le 11 janvier 1915, le président Poincaré leur avait déclaré: le drapeau que le gouvernement de la République vous remet aujourd'hui, c'est vous-même qui l'avez gagné sur les champs de bataille. Vous êtes montré digne de le recevoir. Rien n'a refroidi votre ardeur, rien n'a ralenti votre élan. Vos officiers vous ont donné partout l'exemple du courage et du sacrifice, et partout vous avez accompli sous leurs ordres des prodiges d'héroïsme et d'abnégation. C'est avec ce même héroïsme et cette même abnégation que les fusiliers marins ont combattu à Longueved en 1917, à Haye et au Moulin de la Faux en 1918. C'est avec ce même courage et ce même sens du sacrifice qu'en 1944, avant de combattre à Damas, Dompierre et Strasbourg, ils ont participé à la libération de Paris dans leurs unités blindées, composées de Sherman identiques à celui qui est présenté ici. Dispersés dans les différents groupements de la division Leclerc, ils sont alors rejoints par l'ancien du vaisseau Philippe de Gaulle. Du 24 au 27 août, chargés de détruire les points de résistance allemands dans la capitale, ils multiplient les engagements et font une démonstration éclatante de leur combativité. C'est en ces heures éprouvantes qu'à partir des Champs-Élysées, le second maître Quilly, chef de char, et le quartier-maître Mani, pointeur, ajustent la bonne hausse du Ciboule et font but, détruisant un char allemand à 1800 mètres, place de la Concorde. C'est enfin, avec la même détermination et la même bravoure, que les fusiliers marins ont combattu en Indochine de 1945 à 1947. Sur tous ces théâtres, et au cours de cette bataille décisive, dont le nom figure en lettres d'or sur l'affaire de ce drapeau, ils ont fait honneur à la devise de la Marine nationale. Honneur, patrie, valeur, discipline. En saluant cet emblème décoré de la Croix de guerre 1914-1918 avec 6 palmes, de la Croix de guerre 1939-1945 avec 2 palmes et de la fourragère aux couleurs de la Légion d'honneur, nous voulons rendre hommage à ces hommes qui ont combattu en toutes circonstances, à pied ou dans leur char, avec un exceptionnel esprit de résistance. La leçon qu'ils nous lèguent est un message d'espoir, un exemple que nous ne devons pas oublier. Pour vous, jeunes fusiliers marins et commandos d'aujourd'hui, dont certains camarades accomplissent en ce moment même des missions rudes et complexes, à terre ou en mer, il vous appartient de faire vôtre les valeurs portées par vos anciens. Car les morts héroïques qui reposent dans la province de Flandre occidentale, en terre de France ou d'Orient, ne doivent pas seulement appartenir à l'histoire. Le plus bel hommage que nous pouvons leur rendre, le seul qui compte vraiment pour nous, marins, c'est de chercher dans l'exercice de chacune de nos missions à être dignes de ce qu'ils ont accompli.
Transfèrement du drapeau du régiment blindé de fusiliers marins au commandant de la marine à Paris. Ouvrez le banc. Vice-amiral Vichot, nous confions ce drapeau. Au drapeau. Levez le banc. Dispositions préparatoires au défilé. Hop